Le Stade des Alpes, on a la chance d'avoir un outil qui est quand même assez fabuleux. Tous les déclaratifs de personnes qui viennent de l'extérieur du stade pour une rencontre, ou nos prestataires, ou la télé, ou les médias s'accordent tous à dire pour que c'est un écrin magnifique au milieu des Alpes, avec une verrière, avec 20 000 places assises pour lesquelles on voit très bien partout le spectacle sportif. À côté de ça, comment on donne envie aux personnes qui viennent au stade pendant 1h30, 2 heures, 3 heures d'avoir du confort, d'avoir de la convivialité, d'avoir de l'émotion pour donner envie à la fois à revenir et puis surtout prêcher la bonne parole en disant voilà, au Stade des Alpes il se passe des choses pour les matchs de foot, pour les matchs de rugby. La spécificité au rugby, il faut que ça dure, c'est qu'on a quand même un public qui est chaleureux, discipliné, donc on est plus dans des notions d'organisation, d'accueil du public pour gérer au mieux l'arrivée au stade, que les entrées soient le plus fluides possible, qu'après que le public soit le mieux accueilli possible et surtout aussi bien évacué à la fin du match. On est bien sûr dans des contextes nationaux ou internationaux compliqués, mais ça se fait avec le maximum d'intelligence entre les pouvoirs publics, le club organisateur, notre agence de sécurité et d'accueil, pour que le spectateur se soit en confiance, se sente en confiance et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème entre différents publics dans le stade. Alors on peut dire qu'il est plein, parce que quand on dépasse 10 000, on fait les plus belles affluences de Pro D2. Donc quand on fait 9 000 en Pro D2 de moyenne, on n'est pas loin de certains clubs de top 14 qui ne dépassent pas les 8 ou 9 000. Et quand on est top 14 et qu'on fait 13 000 de moyenne, on est la 8e ou 9e affluence de France. Donc on peut toujours mieux faire. Mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui sont réalisées et que c'est aussi un travail de longue haleine, de tous les instants pour attirer le plus grand nombre. Évidemment, dans le service opération, il y a la partie communication pour les animations grand public au stade, il y a la partie billetterie avec Laure, qui est en charge de toute la production de la billetterie, il y a Corentin pour toute la partie commerciale au niveau des groupes et des CSE, il y a toute la partie livraison des prestations hospitalité avec Pauline, qui est en charge de l'événementiel match et hors match. Évidemment, c'est un travail collectif qui représente au final, entre nos collaborateurs, mais surtout les prestataires et tous les agents et les salariés des prestataires, sur un match, environ 300 personnes qui travaillent au Stade des Alpes. Et quand on est en top 14, on est plus près même des 400 personnes que des 300. Quand tu es un supporter lambda et que tu arrives dans le stade, et ben, tu t'imagines pas forcément que ça soit en nord ou en sud, il y a 500 partenaires qui sont en train de prendre leur repas. Ça, on s'en rend pas forcément compte. Bah forcément, on a des responsabilités parce qu'on travaille pour des partenaires qui donnent de l'argent au club, qui font vivre le club. Et du coup, on se dit très souvent qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que ces gens-là, enfin ces partenaires-là attendent de nous une prestation à la hauteur. Donc oui, je sens forcément une responsabilité, d'autant plus qu'il y a la partie match au Stade des Alpes, mais il y a aussi la partie événementielle au Stade Lédiguières. J'organise tous les événements, que ce soit interne au club, pour le grand public ou non, et les événements pour les entreprises, partenaires ou non. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Avant de venir au FCG, j'ai travaillé dans une entreprise d'événementiel culinaire. Donc aussi qui était dans de la location de mobilier, location de vaisselle de luxe, qui s'occupait également de la commercialisation du château de Sassenage.
Donc j'ai eu l'avantage de pouvoir toucher un petit peu à tous ces postes. Et bon, après, moi, ce qui s'est vraiment démarqué, c'est l'événementiel en général. Et puis j'ai eu l'opportunité de bosser au FCG, qui est un club de rugby. Je suis le rugby depuis que je suis toute petite, toute ma famille joue au rugby. Et comme je disais, j'ai toujours voulu allier événementiel et sport. Parce que déjà j'aime le rugby, ici, j'aime l'ambiance de l'événementiel, il y a toujours cette adrénaline là, bon alors après il faut avoir quand même les épaules pour. J'aime proposer aux clients ce que eux ont vu dans leur rêve, et moi je le réalise quoi. On est environ à 1000 partenaires au village, ça c'est sûr, en avant ou en après-match, on est autour de 1000. Et ensuite, dans les salons nord, on atteint à peu près les 350 partenaires. On a 3 salons en nord. On a le salon RUC où on peut accueillir à peu près 180 partenaires. Ensuite au milieu, donc, on a le 54 où on peut accueillir 70 partenaires environ. Ensuite on a le 15 où on peut accueillir pratiquement comme le RUC à peu près 180 partenaires. Et ensuite on a la galerie qu'on ouvre occasionnellement pour les gros matchs où on peut accueillir à peu près 120 partenaires. Dans les salons sud qui sont des salons totalement différents puisque c'est des plus grands salons et généralement on les réserve à une seule entreprise. Et envoyer du jeu et se faire plaisir surtout parce que sans plaisir ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais quand les 3 salons sont pleins, on peut atteindre 3 fois 140. Et ensuite, il ne faut pas oublier également les loges, qui sont aussi en sud. On a 16 loges. La 16e est généralement réservée pour environ 8 personnes pour l'expérience exclusive que les commerciaux vendent aux partenaires. Donc cette expérience exclusive, ça permet à une de nos partenaires de découvrir en avant-match tout ce qu'un partenaire n'a pas forcément l'habitude de voir, à savoir les vestiaires, à savoir le bord de pelouse, faire un tour du stade. Donc on a 16 loges au total. Généralement, c'est les 8 premières, il me semble, les 8 premières sont réservées à l'année par les partenaires et on a le reste qui est réservé en ponctuel pour les partenaires qui veulent une fois de temps en temps venir. Généralement, ma semaine type pour organiser un match, ça commence 2 semaines avant. Donc là, je commande toute la prestation traiteur, la commande de boissons, la commande des hôtesses, la commande des vins. On a une table de 10 qui passe à 12. Est-ce que tu peux faire la modif, s'il te plaît? Ouais. Bon, et super. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bye. Puis en fait, nous, le lundi qui précède le match, on a une réunion avec tous les commerciaux où vraiment on pose à plat. S'il y a le moindre problème, on en parle. Et ensuite, dans la semaine, je vais installer les signalétiques dans les salons. Je m'assure que le village soit mis en place, que les salons respectent bien ce qu'on a vendu aux partenaires ou aux clients. Voilà. Devant les entrées, Vous avez mis les adhésifs les entrées, mais dans les pieds. Ils sont 8, 8, Oui, entre les 23. Tu avais fait ça pour vraiment, Tu sais, des ardoises pour mettre les longs pains, tu sais, les longues ardoises plastiques.
Il y a un 4 en avant. T'es sûr? Normalement oui. En même temps? Oui. En fait, les jours de match, moi je vais plus gérer tout ce qui est commande de traiteur, commande boisson, animation dans les salons, etc. Donc je suis tout le temps en contact avec eux. Alors nous, on a une règle avec les équipes de l'event, c'est que la veille, il faut que tout soit prêt. Il y a forcément toujours des choses que tu peux pas faire la veille et qu'on est obligé de remettre au jour du match. Donc ça, on fait toujours au maximum. Après, ma journée type, c'est déjà j'arrive avant tout le monde. Enfin, moi, pour que je me sente bien. Et puis après, je vais faire un tour de tous les espaces. Et puis on met en place tout ce qui est goodies et cadeaux qu'on offre aux partenaires qu'on ne peut pas forcément mettre la veille en cas de vol, de perte, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait au dernier moment avec les tickets boissons. On s'assure que la répartition des boissons a bien été faite. Moi, je fais un tour, que ce soit du village, que ce soit des salons sud ou salons nord. Je m'assure que tout soit bien en place. Donc au final, moi, le seul moment où je respire un petit peu, c'est quand le match est lancé, puisque ça veut dire que tout roule et que tout le monde a eu à manger dans les salons, etc. Donc moi, c'est vraiment au final ce moment-là où je me pose. Je prends encore de retour de compte clé. De qui? De compte clé. Ah. 4 encore pas mal de... Je m'occupe en partie de la billetterie, principalement. Donc tout ce qui est commercialisation pour le grand public, donc ça va de la campagne d'abonnement aux ventes au match. Que je modifie et je sécurise l'espace. Et puis la partie VIP aussi, tout ce qui est la saison et au ponctuel. Tout d'abord, la passion. Ça, je pense que tout le monde le sait, la passion du rugby. Rien à voir la tribune finie avec mon nom, hein, bien sûr. Et puis le fait que ça soit pas redondant, toujours des nouvelles missions, toujours un nouvel événement, ça change tout le temps. Et puis travailler dans un univers un peu assez sportif et festif, et puis voir le résultat final, au final, c'est pas ma billetterie, c'est le résultat sportif. Et voir les gens sourire et revenir pour encourager encore l'équipe, c'est ça qui me donne envie de continuer et de vivre l'expérience FCG. Je vais aller refaire la commande et je vais envoyer à Popo pour qu'elle donne au client. Alors généralement, nous on commercialise le match un mois à l'avance, même si on ne connaît pas la date et l'horaire du match. Une fois qu'on a la date et l'horaire, nous on le retranscrit, on le met informatiquement pour dire bah voilà, la date est confirmée, maintenant tout le monde le sait à quelle heure on joue, quand on joue. Et la semaine de match, donc le lundi, je fais un tour du stade, voir un peu le remplissage. Si je vois qu'il manque quelques places dans certaines tribunes, je peux en libérer quelques-unes. Et ensuite, je envoie toutes les données au stade. Je commence à envoyer les données en fait, de la billetterie au stade pour dire à l'ordinateur du stade, attention, voilà, on attend du monde, voilà toutes les données, toutes les personnes qui sont susceptibles de rentrer dans le stade sur ce match-là. Alors le jour de match, déjà la veille, je prépare les caisses parce qu'on a des vendeuses. On a 4 filles qui s'appellent Karima, Audrey, Alex et Marine. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on travaille ensemble, donc on a assez une bonne équipe. Je leur prépare les caisses, en fait,
édite des billets qui sont susceptibles d'être vendus le jour du match, parce qu'il y a des personnes qui savent à la dernière minute s'ils viennent au match ou qui ne sont pas du tout branchés à Internet, donc, et puis ils aiment bien avoir ce contact humain. Plan aujourd'hui. Alors, il me reste donc derrière les embus, il me reste en G, donc juste ici. Il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet, du fait aussi de la tendance. On a le e-ticket, on a le m-ticket. Maintenant, avec ces nouveaux contrôles d'accès, plus besoin d'imprimer son billet, juste avec le smartphone, on passe. Il y a une évolution qui s'est faite aussi, et c'est plus simple que la personne qui a acheté son billet de match, on va dire physique, et qui le perde. Il retrouvera toujours sur sa boîte mail son billet de match. Moi, je suis là 6 heures avant pour paramétrer le match. Donc, je vérifie tout ce qui est contrôle d'accès. Avec le stade des Alpes, où j'ai tous les contrôles d'accès pour voir si, il n'y a pas de dysfonctionnement, si tout est OK de l'autre côté, s'il n'y a pas de panne de réseau ou panne électrique. Donc, en fait, tu as des contrôles, tout ce qui est en or. Donc, ça, c'est les passages rapides. En fait, depuis la Coupe du Monde féminine, on a eu des nouveaux contrôles d'accès où on a 26 nouveaux couloirs. Pas de souci. Tout. Ça, c'est le nombre de potentiels de clients qui sont susceptibles de rentrer dans le stade ce soir. Ça, c'est le nombre de personnes qui sont déjà rentrées dans le stade, comme il y a un avant-match pour un certain client. Et puis là, tu as les parkings. Donc tu sais déjà qu'il y a 36 personnes qui sont rentrées au parking et 179 qui sont rentrées dans le stade. Je file vite fait en ouest. Ouais. On est sur une tendance où la demande naturelle dans les stades français est aussi en baisse. Je pense que c'est de notre faute. Les produits sont plus forcément à jour, donc il a fallu se réinventer. Un club qui fonctionne, c'est aussi un club qui va vers les autres. C'est pas toujours aux gens de venir à nous. Le FCG a besoin de renouveler son public aussi, d'attirer de nouvelles personnes au stade. Bien qu'on ait eu fait par le passé des matchs à guichet fermé avec 20 000 spectateurs et une ambiance de folie, je pense qu'il faut recréer aujourd'hui ce dynamisme-là. Ce qui est intéressant dans mon travail, pour être franc avec vous, c'est qu'on a quand même une relation avec l'écosystème grenoblois, c'est-à-dire que on va être dans tout type de secteur d'activité. Je peux aller voir une entreprise de 50 salariés, une PME familiale le matin et me retrouver dans une très grosse structure l'après-midi. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, il faut savoir échanger. Et c'est vrai qu'on a la chance d'évoluer dans un bassin qui est très riche. Voilà, il y a beaucoup de diversité, il y a une économie qui est assez conséquente et qui est croissante. Donc voilà, nous on se doit aussi d'évoluer dans ce secteur-là. Aujourd'hui, ce que les entreprises recherchent via les CSE, c'est principalement, je pense, de rassembler les collaborateurs. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. On est davantage sur une société individualiste. Et nous, on essaie de nager à contre-courant, de rassembler les gens, leur faire vivre et partager des émotions au stade. Alors on est parti d'un constat sur l'offre étudiant assez simple. On a quand même 60-65 000 étudiants sur Grenoble, donc une bonne partie d'étudiants étrangers. Ces étudiants-là sont assez peu présents au stade, du moins l'étaient. Et ensuite, on a remarqué que ces étudiants-là ne venaient pas forcément de Grenoble, n'étaient pas originaires de la région, donc n'avaient pas, a fortiori, d'affinité avec le club. Pour impliquer les BDE,
donc le bureau des étudiants et les BDS, bureau des sports, il fallait dialoguer tout simplement et leur donner accès au stade, à une zone dédiée pour qu'ils puissent s'approprier un petit peu le lieu. Tout ça s'est traduit par une première opération lors de la réception de Valence Roman dans le derby du Dauphiné. Avec une tribune étudiante à hauteur de 350 jeunes qui ont pu se déplacer et assister pour nombre d'entre eux pour la première fois à une rencontre du FCG ou à une rencontre dans une enceinte sportive. On a reproduit l'expérience face à Béziers et surtout face à Oyonnax. Donc là, on a battu le record du Stade des Alpes sur un match étudiant avec pas loin de 600 personnes. On va arriver quand même à un seuil symbolique des 800 spectateurs en tribune étudiante lors du match face à Perpignan. C'est des gens qui vont pousser derrière l'équipe, même s'ils ont pour la plupart d'entre eux jamais pu assister à un match du club. Mais ils vont tout de suite se mettre au diapason. C'est une ambiance qui va créer de l'atmosphère aussi du Stade des Alpes. L'ambiance, c'est un des seuls facteurs communs, je dirais, à chaque spectateur du stade. Si le résultat sportif peut suivre, là, effectivement, là, on sera tous plus que satisfaits.